Micro, quand un ancien ministre balance tout, ça secoue la République. Symbole de collision, mensonges, trahison, millions cachés, technocrates incontrôlables, entreprises bradées à l'étranger. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, l'État français est en train de perdre le contrôle. Punaise à des seins ronds dans une intervention sans filtre au Sénat, il règle ses comptes avec les dirigeants, dénonce les jeux d'influence, et révèle comment des fortunes publiques s'évaporent en silence. Index revers pointant vers la droite, blanc, accrochez-vous. Ce que vous allez entendre n'a jamais été dit aussi clairement dans l'hémicycle. Parce que laisser l'économie aux technocrates, c'est un désastre. Vous êtes ministre de l'économie, vous venez d'être nommé sur le perron. Vous avez le directeur du Trésor qui arrive, il dit voilà, je vous donne la note de conjoncture de la situation réelle de l'économie française. Et il ajoute avec un sourire, ce sera la dernière fois qu'elle sera sincère. Oui, monsieur le Président. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on en est là? Eh bien, on construit une administration sincère, dévouée, loyale. Donc il faut virer des gens, il faut récompenser d'autres, et il faut entrer dans le détail. C'est-à-dire, moi j'ai découvert un directeur d'administration centrale qui m'a caché 30 millions de son budget. J'ai envoyé un conseiller budgétaire qui était meilleur que lui sur le budget pour le débusquer. J'ai vu des types qui avaient quand même été plus ou moins propres, que j'ai voulu virer, qui sont revenus par la porte, par la fenêtre, et qui revenaient toujours pour obtenir mon contre-seing sur une nomination rattrapage, que je n'ai jamais donnée d'ailleurs. Voilà. Donc, monsieur le rapporteur, ce que je peux vous dire, sur la transparence, ça dépend du ministre. Si le ministre veut que ce soit le cas, ça aura lieu. Si le ministre ne dit rien, ben, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais vous, votre idée, aujourd'hui. Ah, mon idée. Alors, moi, mon idée, mais c'est vu d'en bas. Vous avez aujourd'hui des cabinets qui sont les chasseurs de primes d'aide publique. Parce qu'un chef d'entreprise, il n'a pas le temps de faire la paperasse, ses appels d'offres pour la BPI, pour le ceci, pour le cela. Donc, il n'a pas le temps, donc il le confie à des cabinets. Ces cabinets se rémunèrent au bas mot à 20%, 30%. Nous-mêmes, nous sommes en conflit devant le tribunal avec l'un d'entre eux. Ce sont les nouveaux agents immobiliers. Je voudrais qu'il y ait un amendement qui capte ou qui aligne leur rémunération, comme les agents immobiliers à 2%, je ne sais plus combien. Vous l'avez fait dans la loi Duflot à une époque, c'était très bien. Faites ça, ils arrêteront de capturer de l'argent public pour aller sur la côte faire la fête. C'est de l'argent public, s'il vous plaît. C'était juste un petit codicile dans votre rapport. J'ai les noms. Si vous voulez la liste, je les ai. Mais on est preneur de toute contribution écrite, monsieur. On dit que les Français ne travaillent pas assez. C'est surtout qu'il n'y a pas assez de travail. Excusez-moi, il n'y a pas assez de travail. S'il faut faire travailler 1 million de personnes de plus, il n'y a pas aujourd'hui les emplois disponibles pour ça. Donc il faut les créer. Et c'est ceux qui nous manquent pour financer notre modèle social. Sans difficulté. Puisque nous ne travaillons pas assez parce que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Ce n'est pas ceux qui travaillent aujourd'hui qui ne travaillent pas assez longtemps, les malheureux. Que j'ai vu un chauffeur de taxi qui dit j'ai 70 ans, je travaille encore parce que les autres ne travaillent pas. Je dis les autres ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas assez d'activité en France. Le taux d'emploi dans la population active par rapport à l'Allemagne, qui est à 76%, est à 68%. Il y a 8 points d'écart. Donc vous avez 8% de la population active qui travaille en moins en France. Ben c'est le chômage, ça. On dit que le chômage baisse, par européenne, italo-française, européenne. Monsieur Ce semi-conducteur... Sans vous couper, on a mis 3 milliards pour la nouvelle usine. Mais c'est rien du tout par rapport à nos concurrents. Mais d'accord, mais je veux dire, à un moment donné... Non mais c'est beaucoup pour la France, c'est rien pour l'Union européenne, et c'est rien par rapport à ce que font... Je suis d'accord avec vous qu'il faut mettre des barres. Si on reste ouvert aux 80... Vous pourrez injecter 20 milliards, ça ne changera rien. Monsieur le rapporteur, je ne vous dis pas ça. Je vous dis que nos compétiteurs mondiaux veulent la peau de notre industrie et que si nous ne la défendons pas par tous les moyens, par la protection mais aussi par la subvention, on n'y arrivera pas. Parce que les montants d'investissement sont considérables. Nous avons en face de nous des États qui surfinancent les industries de semi-conducteurs. Si on veut maintenir des positions, et nous avons des positions dans le monde, dans les Apple iPhone, vous avez des pièces fabriquées en France et en Europe. Il y en a encore et il y en aura encore. Donc, soyons sérieux. Bien sûr,
on peut demander des contreparties supplémentaires au CIR. Enfin, quant à ArcelorMittal, puisque ça fait partie du débat, il y a 10 ans, 12 ans, j'ai proposé la nationalisation. Pourquoi ? Parce que cette entreprise ArcelorMittal, d'abord, je rappelle que Arcelor était le leader mondial de l'acier, à l'époque, dans le monde. On était plus gros que les autres. Bon. Arcelor, qui est une entreprise luxembourgeoise, française, belge, etc., il y en a un peu en Allemagne, etc. Donc Arcelor a fait l'objet d'une opéra hostile contre laquelle le gouvernement de l'époque, c'était M. Breton, je crois, qui était à Bercy, n'a pas pu s'opposer parce qu'il n'avait pas les outils qu'on a depuis créés. Bon. Arcelor et M. Mittal est d'abord un mineur et il répartit ses intérêts sur la planète et la France, l'Europe ne l'intéresse absolument pas. Donc il a mené tous les gouvernements par le nez, que ce soit le gouvernement algérien, le gouvernement roumain, italien, le gouvernement luxembourgeois, belge, français, c'était notre cas, que ce soit sous M. Sarkozy ou M. Hollande. Moi, j'ai eu l'époque Hollande. Il n'y a jamais eu un État pour dire maintenant ça suffit, on vous enlève vos instruments. On aurait dû le faire il y a 10 ans. D'ailleurs, Louis Gallois m'avait dit on aurait eu raison de nationaliser à cette époque. Ah oui. Et on aurait certainement aujourd'hui un acier en meilleure forme. Parce que vous inquiétez pas, après Dunkerque, ça sera fausse. Donc, les outils, alors ça c'est de l'aide publique, hein, excusez-moi, c'est la prise de contrôle. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Regardez, même les Britanniques ont pris cette décision. Les industries de semi-conducteurs, les Indonésiens les ont nationalisés, les Japonais ont nationalisé. Donc c'est un outil de souveraineté et il faut savoir s'en servir. D'ailleurs, notre activité et un bon manager, c'est quelqu'un qui exécute bien son BP, son business plan. Bon, bah nous, on n'a même pas de plan et quand on en a un, on l'exécute mal. Donc on pourrait faire mieux. Voilà. Et donc la question de la prise de contrôle, et elle se pose y compris sur l'industrie des semi-conducteurs, dont on ne peut pas laisser les deux empires nous prendre la substance de notre recherche scientifique. On est surpris de la position du gouvernement, d'apprendre qu'il n'a aucun chiffre. Quand je dis surpris, on est plutôt choqué d'une telle situation. Est-ce que, selon vous, cette absence de communication révèle d'un problème technique, en dehors de ce que vous nous avez parlé, ou bien est-ce une volonté avérée ? L'administration, moi je pense qu'il n'y a pas eu d'instruction en ce sens. Je vous donnerai une réponse tout à fait nette. Il n'y a pas d'instruction, donc ils refusent de le faire. Et ils ne répondront au Parlement que sur pièce et sur place. Voilà. Mais comme il n'y a pas d'instruction, j'ai eu la liste des prêts FDES, enfin Fonds de résistance économique, FDES, j'ai la liste. Je peux vous la donner, puisque elle est entre les mains d'un certain nombre d'interlocuteurs du gouvernement et qui est tout à fait transparent. Donc ça existe, donc il suffit de le décider. Donc c'est une décision. Arnaud Montebourg vient de faire voler en éclats le vernis de la communication officielle. Ce qu'il décrit, c'est un système verrouillé, gangrené par l'opacité, où l'argent public est capté par des intérêts privés, pendant que des pans entiers de notre économie s'effondrent. Symbole du point d'exclamation caractère gras, il accuse, il nomme, il propose. Mais surtout, il alerte. Et maintenant ? Index revers pointant vers la droite blanc. La vraie question, c'est, qui aura le courage de prendre le relais ? Cloche, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites-nous en commentaire. Montebourg a-t-il raison ? Peut-on encore sauver l'industrie française ?